Il est temps qu'on parle de Flash de l'âge d'or. C'est Super NES et bienvenue dans Recomics Timeline. Après le héros mythique avec Superman et le justicier de la nuit avec Batman, DC introduit en 1940 un nouveau type de super-héros. Le premier super-héros qui découle de la science, mais aussi surtout du hasard. Flash. À cette période, DC est en pleine expérimentation. Les super-héros fonctionnent, le public suit, mais une question se pose. Est-ce qu'on peut créer des héros autrement? Et c'est là que Flash arrive dans un contexte assez précis. C'est le moment de la fascination pour la science, le progrès technique et la croyance que la connaissance peut changer le monde. Et du coup, et si un héros naissait d'un accident scientifique? Et c'est là qu'arrive Jay Garrick, un étudiant en chimie. Oubliez l'élu, le symbole ou le justicier rongé par la colère. C'est juste un jeune homme curieux, brillant et ordinaire. Un jour dans un laboratoire, il est exposé à des vapeurs chimiques après une expérience ratée. Il survit et découvre qu'il peut courir plus rapidement que n'importe quel humain. Et là, on suit un petit peu un personnage qui est loin de toute cette moralité et tous ces poids de la société. C'est plutôt un gars qui a envie de tester ses pouvoirs. Et c'est en comprenant leur potentiel qui décide d'aider les autres. Et d'ailleurs, à cette époque, la vitesse de Flash est très concrète. Il court vite, son agilité est hors norme et ses réflexes sont améliorés. Mais on n'est pas encore à la force cosmique, l'explication mystique ou toutes ces choses-là. La vitesse, elle est physique, visible et parfois instable. DC est encore en train d'expérimenter les limites de ce pouvoir. Et d'ailleurs, contrairement à Superman, Flash, lui, il peut se fatiguer. Et Jay Garrick, il peut être blessé, échouer, faire des erreurs. Il est vraiment profondément humain. Et il n'est pas encore là pour le monde. Il agit encore à son échelle. Et du coup, il apporte un nouveau ton à DC, un ton plus lumineux. C'est beaucoup plus optimiste, moins oppressant, beaucoup plus de dynamisme. Il incarne une vision du super-héros plus accessible, plus joyeuse et plus moderne. Et c'est là que DC comprend qu'un super-héros n'a pas besoin d'être sombre pour être apprécié. Et d'ailleurs, Flash n'est pas un héros solitaire. C'est un personnage qui a été créé pour fonctionner avec les autres. Et du coup, sans le savoir, Flash est déjà en train de créer cet univers partagé qu'on va découvrir plus tard. Avec Flash, DC accélère et l'âge d'or entre dans une nouvelle phase. C'était Super NES, on se voit la semaine prochaine avec un héros qui commence par un H et dans Recomics, chaque détail compte.